Salut à tous, c'est Romain pour Access Web. Aujourd'hui, on va voir ensemble la tablette Playbook, donc la première tablette de BlackBerry. On l'attendait avec impatience, elle est arrivée il y a quelques mois aux États-Unis. Donc c'est leur première tablette et c'est également une tablette qui fait 7 pouces. Donc c'est pas la première tablette qui fait 7 pouces. Samsung avait innové à ce niveau-là en lançant la Galaxy Tab. Moi, j'avais particulièrement aimé le format 7 pouces qui est particulièrement utilisé pendant le transport. C'est pas forcément une tablette justement qu'on va utiliser chez soi, mais on va plus l'utiliser au travail ou dans les transports. Donc moi j'aime bien ce format là, et justement pour ceux qui trouvent l'iPad un peu trop grand, c'est parfait. Donc je vais pas vous faire un déballage comme beaucoup d'autres l'ont fait et l'ont certainement mieux fait que moi. Je vais essayer de me concentrer sur des fonctionnalités ou vous montrer un peu l'OS, la tablette en général. Donc, comme j'ai dit, c'est une tablette de 7 pouces, mais elle a la particularité d'avoir les côtés. Donc, vous voyez les bords noirs. Hein. C'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire, mais pourquoi ils ont fait des bords aussi larges? Ben, en fait, c'est parce qu'ils sont sensibles. Donc, ils sont tactiles. C'est-à-dire que ils ont un peu fait comme Palm. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire des gestes qui sont pris en compte par la tablette en dehors de l'écran. C'est-à-dire que je vais prendre mon doigt, je vais l'amener vers l'écran. Voilà. Donc là, j'ai diminué. Si je vois le clavier, je fais ce mouvement là, j'ai le clavier, je vais voir la zone en haut, hop, même geste. Voilà. Donc c'est des gestes qui sont très simples et qui deviennent vraiment machinalement pratiques. Donc ici on a tout ce qui est application, donc là on reconnaît très bien l'OS 6, je ne me trompe pas, de BlackBerry, donc le dernier OS. Donc là on a vraiment des catégories, donc là on a tout, si jamais on veut dérouler, voilà. Donc là on a vraiment l'ensemble des applications. Ici on va voir tout ce qui est favoris, c'est la plupart du temps, multimédia, les jeux, voilà. Donc là on diminue ici. Donc là on a tout ce qui est barre d'état, et ce que je trouve super pratique, donc c'est ici tout ce qui est commande. Alors donc le Bluetooth pour bloquer la position, donc l'orientation. Donc on a le Bluetooth ici. C'est super joli. Justement ça m'étonne, c'est ça que j'ai découvert BlackBerry il y a pas très longtemps, et c'est vrai que les portables BlackBerry, quand on passe d'un iPhone ou d'un Android à BlackBerry, on trouve ça pas très joli visuellement. C'est assez gris, c'est assez terne. Mais là justement on prend une claque visuelle, c'est quand même super joli. Tout tombe sous la main. On clique sur la batterie. Donc ça par contre ça a été fait avec la dernière mise à jour qui a été faite il y a quelques jours. Donc là on a la possibilité de l'éteindre, pause, redémarrer. Ça c'est super pratique. Encore une fois sur l'iPad, si on veut redémarrer, il faut l'éteindre, le rallumer. Petit détail mais qui fait vraiment la différence. Ici donc on va avoir la possibilité de diminuer la luminosité. Voilà, donc le niveau de batterie. Et là donc tout ce qui est réglage. Donc les réglages on peut également y accéder en faisant comme ça. Alors le tactile, honnêtement, ça réagit super bien. C'est comme l'iPad. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Ça réagit vraiment au doigt et à l'œil. Il n'y a pas de. Pour moi, j'ai pas encore vraiment vu de ralentissement. Alors, il faut dire qu'il y a donc un processeur dual-core, donc 1 GHz, cadencé 1 GHz, 1 Go de mémoire vive, donc ça aide bien. Pas mal les mémoires vives. Et surtout la technologie QNX. Donc BlackBerry a racheté donc la société QNX. Donc pour la petite histoire, c'est l'entreprise qui insère donc ces composants de tout ce qui est ordinateur de bord de voiture, de fusée, etc. Donc c'est une entreprise qui est assez spécialisée là-dedans. Voilà. Donc là, on va avoir Voilà, après en façade on a un appareil photo qui fait 3 mégapixels, donc on a un capteur de luminosité. Ici on a donc tout ce qui est donc là on a une prise dock. Donc la prise dock va permettre d'acheter donc évidemment un dock qui n'est pas fourni avec, donc en option d'acheter un dock et puis de pouvoir poser la tablette sur le bureau. Là on a du mini USB, voilà. Et là on a du mini HDMI.
donc qui permet de sortir du 1080p, donc du Full HD sur une télé écran plat. Donc j'ai pas testé, mais ça, apparemment ça marche plutôt bien. Donc voilà, puis là on voit un rappel de la taille. Hop, on la retourne. Donc là, mais vraiment ce qui est super agréable, c'est la surface qui est une sorte de caoutchouc, caoutchouc qui agrippe un peu, mais qui est, je pense, moins sensible aux rayures et plus confortable à avoir en main, qui glisse moins des mains. Donc là on a le signe BlackBerry, et là on a un capteur 5 mégapixels qui permet de prendre des photos et des vidéos. Nouveauté, donc c'est vrai que ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on n'a pas de bouton en façade, donc visuellement c'est quand même super joli. Le design est particulièrement réussi. Là on a le micro, donc pour le micro. Là on a tout ce qui est pour mettre en veille, petit bouton. Là on a la partie pour le son, donc moins et plus, sachant que c'est pas que le son, c'est-à-dire que si on reste appuyé par exemple longtemps sur le moins, ça me permet de changer de chanson. Pareil sur le plus, et au milieu on a la touche pause. Voilà. Donc je peux vous montrer également toutes les autres applications. Donc musique qui me permet d'avoir un aperçu de toutes mes chansons. Niveau haut-parleur, le son est plutôt correct. On va faire un petit test. Donc le son est plutôt correct, et puis les enceintes sur les côtés sont vraiment très discrètes. Moi je les ai presque pas remarquées au tout début où je l'avais. Voilà, donc on a donc l'appareil photo, l'App World qui est disponible. Donc c'est vrai que je rappelle sur l'App World que BlackBerry a négocié avec Android, donc qu'il y a un portage. Donc c'est-à-dire que chaque application, un bon nombre d'applications Android seront disponibles sur l'App World. Chat vidéo donc entre tablettes Playbook uniquement. Donc c'est une sorte de FaceTime limité au Playbook. Météo, voilà. Partie multimédia, donc on retrouve un peu ce qu'on avait vu. Vidéo, donc là on peut lire des DivX et autres. Music Store, YouTube et jeux Need for Speed.